Bonjour, bienvenue dans la chaîne Superprof. Pour les élèves de la première année baccalauréat, dans le cadre de la préparation de votre premier contrôle continu, je vous propose un exercice de chimie. Je vous lis l'énoncé. Vous allez trouver dans la boîte de description l'énoncé. L'énoncé dit: quel volume de chlorure d'hydrogène gazeux doit-on dissoudre dans l'eau pour obtenir une solution d'acide chlorhydrique de concentration 0,020 mol par litre et de volume 250 ml. Et là, on vous donne le volume molaire, 24 litres par mol, dans les conditions de l'expérience. Bon, la plupart mélangent et ne font pas le lien et la séparation entre un volume gazeux qui est dissous dans l'eau avec le volume de la solution. Bon, je vais expliquer la situation. Ici, vous avez un volume de gaz à dissoudre dans une solution. Imaginons la situation comme ça. Bon, vous avez par exemple ici un récipient. Le volume de cette solution, dans le texte, c'est 250 ml. V égale 250 ml. Cette solution, c'est laquelle on veut préparer à partir d'un gaz. Là, vous avez un gaz qui est le HCl. Ce gaz, vous allez le dissoudre. Et vous savez que lorsque vous mettez votre gaz HCl dans l'eau, ça vous avez déjà vu ça en cours, que le chlorure d'hydrogène va se dissoudre, il va vous donner les ions H+, et les ions Cl-. Ici, on écrit AQ. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gaz à dissoudre, on a besoin d'un volume V. C'est ça la question. On cherche quel volume de gaz à dissoudre, bien sûr dans l'eau, pour obtenir une solution finale. Ça, c'est la solution finale de concentration C. Et de volume, bien sûr, 250 ml. Cette concentration, dans le texte, c'est 0,020 mol par litre. 0,020 mol par litre. Donc, je répète. Vous voulez obtenir une solution d'acide chlorhydrique, c'est-à-dire de l'acide dissous dans l'eau. Le volume qu'on veut préparer, c'est 250 ml avec une concentration de 0,020 mol par litre à partir d'un certain volume de gaz qu'on doit dissoudre dans de l'eau pour obtenir cette solution. Bon, la question, c'est de trouver ce volume. Bon, qu'est-ce qui se passe entre cet état et là? C'est la quantité de matière de gaz que vous avez ici, c'est la même que vous avez dans votre solution. Sauf qu'ici, c'est la quantité de matière gazeuse qui va être dissoute dans l'eau. Comment vous allez faire maintenant pour répondre à la question en utilisant les données de l'exercice? Bon, dans l'énoncé, on vous donne la concentration de cette solution. La concentration de la solution que vous allez préparer. Par définition, la concentration, ça c'est déjà vu au cours, c'est la quantité de matière de votre gaz dissous divisé par le volume. Quel volume? Le volume de la solution. D'accord? Bon, une fois que vous avez cette relation, vous pouvez tirer ici la quantité de matière, l'expression de la quantité de matière. Donc la quantité de matière de votre gaz, ça peut s'écrire la concentration fois le volume de la solution. Qu'est-ce que nous avons vu aussi dans le cours? La quantité de matière a une autre expression. La quantité de matière du gaz peut s'exprimer par la relation le volume du gaz sur le volume molaire. Bon, vous avez une expression 1 et vous avez une expression 2. Essayez de combiner les deux. Donc, on va remplacer ici N gaz par cette formule. Donc, V gaz sur le volume molaire. Ça, c'est la quantité de matière. L'autre expression, c'est C fois le volume molaire. fois le volume de la solution. Volume de la solution. Et à partir de là, vous pouvez trouver l'expression de votre volume de gaz à dissoudre. Donc, le volume du gaz à dissoudre, ce volume-là, ça va être tout simplement concentration
fois le volume de la solution fois le volume molaire. Et vous encadrez votre réponse. Ensuite, vous passez à l'application numérique. Application numérique, le volume du gaz, ça sera la concentration qu'on vous a donné dans le texte, c'est 0,020 mol par litre, fois le volume de la solution, vous voulez préparer 250 millilitres, donc 250 millilitres, vous allez la convertir en litres en multipliant par 10 puissance moins 3, fois le volume molaire. Le volume molaire, lisez le texte, c'est 24 litres par mol. Vous faites cette opération, ça va vous donner quelque chose de l'ordre de 0,12 litres. Ça, c'est le volume du gaz à dissoudre pour obtenir une volume de solution de 250 millilitres. On passe maintenant à la deuxième question. Deuxièmement, quel volume de chlorure d'hydrogène doit-on dissoudre pour obtenir 200 millilitres de solution saturée? Bon, est-ce qu'il y a une différence entre la première question et la deuxième question? Bon, vous remarquez que c'est la même chose, donc on va essayer d'exploiter les résultats déjà trouvés dans la question précédente. Bon, pour cette question, c'est la question de 1. On veut cette fois obtenir à partir d'une concentration maximale, on vous donne C maximale pour une solution saturée, on vous donne, je crois, 13,5 mol par litre. Ça, c'est la concentration de la solution qu'on veut préparer. Et on veut dissoudre un volume, comme tout à l'heure, un volume V du gaz qu'on cherche pour obtenir un volume de solution, mais cette fois de 100 millilitres. C'est la même chose que tout à l'heure. Donc on va essayer d'exploiter le résultat trouvé. Regardez la correction. On a trouvé que le volume du gaz s'exprime en fonction de la concentration, mais ici cette fois la concentration, ce sera la concentration maximale, fois le volume de la solution, fois le volume molaire, puisqu'il s'agit d'un gaz. Donc on va exploiter la même chose. Et on passe à l'application numérique. Application numérique, le volume du gaz, cette fois, ça va être, la concentration c'est 13,5 mol par litre, fois le volume de la solution, c'est 200 millilitres, que vous allez convertir en litres, en multipliant par 10 puissance moins 3, et vous multipliez par le volume molaire, qui est 24 litres par mol. Bon, si vous faites l'opération, ça va vous donner quelque chose de l'ordre de 64,8 litres. 64,8 litres. C'est à vous de vérifier ces réponses. Bon, ça c'est la question numéro 2. Passons maintenant à la question suivante. Question suivante. On peut effacer pour laisser de la place. Question suivante. Écrire l'équation de dissolution de l'acide sulfurique. Bon, vous savez que l'acide sulfurique, on vous dans le texte, ça c'est la question 2.2. Équation de dissolution. Ici, il s'agit de l'acide sulfurique. L'équation de l'acide sulfurique, ça s'écrit H2SO4. Donc, si on met dans l'eau, il va subir les étapes qu'on a vues dans le cours. C'est à vous de vous rappeler des étapes. Et ça va vous donner l'ion H+, AQ, plus l'ion sulfate SO4 de moins AQ. Alors, vous voyez que votre équation n'est pas équilibrée. Là, vous avez 2 hydrogènes, donc on mettra un facteur 2. Ça, c'est l'équation de dissolution. On passe à la question 3. 3. Quelle est la concentration, petit c, d'une solution d'acide sulfurique
contenant un volume de 10 ml d'acide pur pour obtenir un volume de 200 ml de cette solution. Bon, là, vous faites très attention. Tout à l'heure, on a fait dissoudre du gaz dans l'eau. Cette fois, on va prendre de l'acide pur, c'est-à-dire qu'on peut peser, et on va la dissoudre dans l'eau. Bon, je vais essayer d'expliquer la situation. 3A. Là, qu'est-ce qu'on a? On a, par exemple, un récipient dans lequel on va mettre un petit volume V d'acide pur. Acide pur. Combien d'acide on va mettre? On va mettre un volume V, je vais mettre ici, pour ne pas confondre le volume de l'acide avec le volume de la solution. Le volume de l'acide, ici, c'est 10 ml. Et à partir de ces 10 ml, on va préparer une solution d'acide sulfurique. Bon, la plupart confondent l'acide pur avec la solution d'acide. Ce n'est pas la même chose. Là, vous avez un acide, par exemple un acide commercial, et à partir de cet acide commercial, vous allez préparer votre solution, c'est-à-dire tout simplement par une dilution. Par une dilution. En ajoutant tout simplement de l'eau. Bon, le volume qu'on va obtenir ici, c'est le volume de la solution. Volume V solution. Combien on veut préparer? On peut préparer 200 ml. 200 ml. Avec quelle concentration? C'est ça la question. Avec une concentration qu'on doit calculer. Bon, cet acide pur, comment on va l'obtenir? Tout simplement, bon, vous avez ici 10 ml et vous voulez 200 ml, vous n'avez qu'à ajouter de l'eau. On va ajouter ici de l'eau. Bon, la question qui se pose maintenant, nous avons 10 ml et on veut obtenir 200 ml, donc on va prendre la différence, c'est-à-dire 200 moins 10, et vous faites la différence, c'est très évident. La question, moi, ce que je pose maintenant comme question, pour savoir si vous avez bien maîtrisé ça, la quantité de matière d'acide ici, est-ce qu'elle est différente que la quantité de matière d'acide ici? Bien sûr que non. La quantité de matière d'acide que vous avez dans ces 10 ml, c'est la même que vous allez trouver dans 200 ml. Ça veut dire que la quantité de matière ici, c'est la même. Bon, si vous voulez la concentration, qu'est-ce que vous allez faire tout simplement? La concentration, c'est la quantité de matière sur le volume. Mais là, malheureusement, on ne vous donne pas la quantité de matière, on vous donne la concentration, on vous donne, regardez le texte. Vous avez regardé? Dans le texte, on vous donne la masse volumique. Et la masse volumique de l'acide, c'est 1,92. Bon, vous essayez d'utiliser cette relation. Bon, vous savez que la masse volumique de l'acide, par définition, c'est la masse d'acide que vous allez dissoudre dans ces 10 ml. Et vous allez diviser par le volume de l'acide. Ce n'est pas le volume de la solution, le volume de l'acide. Ça, c'est la définition. Bon, ça, on va le noter. Relation 1. Ensuite, puisque ici, on veut appliquer ça, la quantité de matière sur le volume. Quantité de matière de quoi? De l'acide. Et on a dit tout à l'heure que c'est la même chose, la quantité de matière sur l'acide, sur le volume. Mais quel volume? C'est le volume de la solution. Faites très attention ici. Ce n'est pas le volume de l'acide. Bon, ce qui nous intéresse, nous, c'est de trouver cette quantité de matière pour pouvoir appliquer cette relation. Bon, on a dit que la masse volumique, c'est la masse de l'acide sur le volume de l'acide. Ça, c'est une première relation. Ensuite, vous avez la concentration, d'après cette formule, la quantité de matière d'acide. Vous savez que c'est la masse de l'acide sur la masse molaire de l'acide. C'est ce que vous avez vu dans votre cours. On a notre relation 2. Bon, maintenant, comment on va exploiter ces deux? Je vais prendre le 1. Ça va me donner la masse de l'acide, par exemple. Donc, la masse de l'acide. C'est quoi? C'est la concentration, pardon, c'est la masse molaire de l'acide fois le volume de l'acide.
D'après cette relation 1. La même chose ici. Si je prends la relation 2, la masse de l'acide peut s'exprimer avec une autre formule, c'est la quantité de matière de l'acide fois la masse molaire de l'acide. Bon, maintenant, essayons d'explorer ces deux. C'est la masse d'acide égale la masse d'acide. Donc, expression. On va prendre, non, je vais prendre la deuxième, N, quantité de matière d'acide, fois la masse molaire d'acide, égale masse volumique de l'acide, fois le volume de l'acide. Et à partir de cette relation, je vais tirer la quantité de matière pour pouvoir la remplacer ici. Donc ça va me donner quantité de matière de l'acide égale masse volumique de l'acide fois le volume de l'acide divisé par le masse molaire de l'acide. Bon, libérons un peu l'espace pour compléter. Donc, je vais compléter ici. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut la masse molaire de l'acide. La masse molaire de l'acide, c'est la masse molaire de H2SO4. Est-ce que c'est donné dans le texte? Donc c'est pas donné, c'est à nous de calculer en utilisant le tableau puisqu'on ne nous a pas donné les masses molaires. Bon, vous savez que c'est la masse molaire du moléculaire, c'est la somme des masses molaires atomiques. Donc on peut écrire ces fois 2 fois la masse molaire d'hydrogène plus la masse molaire du soufre plus 4 fois la masse molaire d'oxygène. Égale, donc 2 fois 1, 32, 4 fois 16. Faites vos calculs, vous allez trouver que c'est 192 grammes par mol. Ça, c'est votre masse molaire. Bon, ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Une fois trouvé, je continue ici. Reprenons à partir de là. Et ça, ce qu'on cherche. La concentration, c'est la quantité de matière d'acide sur le volume de la solution. Égal. Bon, la quantité de matière, on a trouvé l'expression. On peut écrire concentration égale quantité de matière d'acide sur le volume de la solution égale. Quantité de matière, je vais la remplacer par l'expression trouvée ici. C'est là. C'est la masse volumique de l'acide fois le volume de l'acide sur la masse molaire de l'acide divisé par le volume de la solution. Bon, vous savez que ça, vous pouvez l'exprimer comme ça. La masse volumique de l'acide fois le volume de l'acide sur la masse molaire de l'acide fois le volume de la solution. Et vous passez tout simplement à votre application numérique. Donc l'expression, c'est ça. Application numérique. Concentration égale. Vous remplacez, d'après les données du texte, c'est 1,92. Bien sûr, si vous regardez l'unité 1,92 kg par litre, et vous avez la masse molaire en grammes par litre. Donc il faut avoir les deux, soit les deux en kilogrammes, soit les deux en grammes. Bon, ici, on va utiliser le
le gramme par litre. En kilogramme, ça fait 1000 kg, donc c'est-à-dire 10 puissance 3, pour avoir gramme par litre. Et en multipliant par le volume de l'acide, on vous donne 10 millilitres. Bon, regardez là, si je laisse le 10 millilitres, si je laisse ici en 10 millilitres, le volume de la solution aussi, ça sera en millilitres pour pouvoir simplifier les deux. Donc on n'a pas besoin de convertir. La masse molaire de l'acide, c'est déjà calculé ça, 192 grammes par mol. C'est la raison pour laquelle on a ici converti en grammes. 192 fois le volume de la solution. Le volume de la solution, c'est 200 millilitres. Donc, ce n'est pas la peine de convertir les sites. Vous avez les millilitres qui s'en vont avec les millilitres. Bon, c'est à vous de vérifier que vous allez trouver quelque chose de l'ordre. Bon, si vous regardez sans utiliser la calculatrice, vous avez ici 1,92 10 puissance 3, 10 puissance. Bon, là, vous aurez 10 puissance 4. Si vous enlevez la virgule, vous aurez 192 10 puissance 2. Et là, vous aurez 192 fois 2. Donc, ça vous donne en total 1,5, c'est-à-dire 0,5 mol par litre. Bon, maintenant, la dernière question. Quelles sont les concentrations des ions en solution? Quels sont ces ions qui se trouvent dans notre solution? Donc, si on revient, ça c'est la question 3b, si on revient à l'équation de dissolution, on a vu tout à l'heure que H2SO4 dans l'eau donne 2H aqueux plus SO4 de moins aqueux. Bon, regardez, lorsque vous utilisez une mol de H2SO4, ça vous donne 2 moles de H+. Ça veut dire que la concentration de H+, c'est le double de l'acide sulfurique. Par contre, ici, l'ion SO4 de moins, une mol, ça vous donne une mol. Ça veut dire qu'ils ont la même concentration. Donc, on peut écrire la concentration effective des ions H+, présents dans la solution. Ça va être tout simplement 2 fois la concentration, ça va être 2 fois la concentration de notre solution. C'est 2 fois C. Et la concentration des ions SO4 de moins, c'est tout simplement C. La concentration qu'on a trouvée, c'est 2 fois 0,5. Et là, c'est tout simplement 0,5 mol par litre. Donc, ici, c'est 1 mol par litre. L'exercice est terminé. Un prochain exercice, Inch'Allah, pour une bonne préparation au contrôle. Essayez de refaire l'exercice et de voir les détails. Comme ça, vous maîtrisez toutes les étapes en révisant en même temps, en se préparant. Bonne chance.